cris de joie peuvent monter. Milolo Nabiso, Milolo Nabiso, Milolo Nabiso, Abongina Yango. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il est digne de nos acclamations, de nos cris de joie. Il est digne de nos acclamations, de nos cris de joie. Il est digne de nos acclamations, de nos cris de joie. Il n'a pas de pareil et il n'en aura jamais. C'est Dieu grand et glorieux, le maître de toutes choses, le créateur incroyé, le créateur incroyé, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Il mérite ses acclamations. Il mérite ses cris de joie. Il mérite, alléluia. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant un petit moment, otomboli mungongo na yo, pona kotato la lisusu, monene ya Nzambe. Otomboli mungongo na yo, pona kotombo la lisusu, Nzambe aleki likolo na se na nyonso. Pona kotombo la lisusu, Nzambe ya benga kamakambo ezate lokola ezali. La Bible me dit, au commencement, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il a dit seulement une parole. Seulement par sa parole. Et l'okozala qui n'a forme était forme et yaki. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pendant 1 minute? Nous élevons ce grand roi, le maître de l'univers, le créateur incréé. Mosusu lokolayo azalite Yahweh. Yambama Sanjo Lignonso. Seigneur, viens prendre ta place en ces lieux. Seigneur, nous n'avons personne d'autre que toi et toi seul. Nous voulons t'élever par notre louange. Nous voulons te glorifier par notre adoration, Seigneur. Nous avons réalisé, ô Dieu de gloire, comme toi, il n'y en a point et il n'y en aura jamais. La Bible nous dit, vous tous habitants de la terre, tournez-vous vers moi car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ce soir, nous le reconnaissons encore. Tu n'as pas de pareil. Ce soir, nous le reconnaissons encore. Nul n'est semblable à toi. La Bible nous dit, tu es assis au ciel sur ton trône et tu fais sur la terre ce que tu veux. Père, nous te prions. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ce que tu as prévu pour ce moment. Fais-le, ô Dieu de gloire. Nous ne sommes pas venus en ce lieu élever un homme. Nous ne sommes pas venus en ce lieu élever un homme. Nous sommes venus en ce lieu élever le roi, le Seigneur, le maître de l'univers, le créateur de tout. Que tout l'honneur et toute la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. À toi et à toi seul. Bien-aimés, alors que nous préparons nos cœurs pour recevoir le message de ce soir, et qui va nous conduire encore dans un moment de contemplation, nous voulons nous approcher encore de ces dieux. Nous voulons nous approcher encore de notre papa. La Bible nous dit, approchez-vous donc de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous donc de Dieu, il s'approchera de vous. Seigneur, nous sommes là. Yeah.
quelqu'un croit que le Seigneur est là ce soir, alors si tu le crois, acclame-le. Alléluia. Alléluia. Il est le roi, le roi. Alléluia. Je nous invite à nous asseoir. Merci à l'équipe. Je crois que vous avez compris mon message avec ces deux cantiques. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas venus assister les autres. Nous avons quelque chose à faire dans la présence de Dieu. L'adorer, l'élever, le louer, l'acclamer, vivre la foi
que nous confessons, un peuple heureux adore Dieu différemment d'un peuple qui n'est pas heureux. Écoutez bien aimé, n'attendez pas dimanche pour bien vous habiller. Quand vous venez au culte, n'attendez pas dimanche pour bien adorer. N'attendez pas dimanche pour bien chanter. Chaque jour, je dois bien chanter pour Dieu. Chaque jour, je dois louer pour Dieu. Nous ne venons pas nous entraîner la semaine parce qu'il y a le grand spectacle dimanche. Je suis convaincu, ça n'engage que moi, que l'enlèvement aura lieu pendant la semaine. Je répète, je suis convaincu que l'enlèvement aura lieu pendant la semaine. Amen. C'est ainsi que quand tu viens là, viens vraiment quand tu es venu. Et quand tu adores vraiment parce que lorsque tu loues vraiment. Amen. Amen. Tu as déjà transpiré pour beaucoup de choses dans la vie. Maintenant, transpire parce que tu es en train de louer Dieu. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un comprend. Alléluia. Amen. Nous avons cet enseignement sur le Dieu d'alliance. Que notre Dieu est le Dieu d'alliance. Amen. Amen. Maintenant, accord, ça va être encore Boyokani. Le Dieu d'accord. Amen. Amen. Alors, l'alliance, comme nous l'avions dit, c'est le plus haut sommet d'engagement entre deux parties. Il n'engage pas seulement la parole, c'est même un acte juridique. Et puis, c'est toute la personne qui s'investit dans l'alliance. C'est tout le cœur de la personne qui s'engage dedans. Vous avez peut-être entendu parler de l'OTAN. Cette organisation qui réunit les grandes puissances européennes plus les États-Unis. De sorte que si un pays attaque la France, même si la France a tort, les États-Unis vont entrer dans cette guerre-là au profit de la France. D'ailleurs, ils ont placé des missiles en Allemagne en direction de la Russie, parce que c'est l'ennemi le plus connu éventuellement. De sorte que si la Russie ose attaquer un pays européen ou américain, ils vont répliquer directement. Donc l'alliance, c'est une union. De sorte qu'aujourd'hui, si quelqu'un t'attaque, Dieu entre dans ce combat-là directement. Voilà pourquoi il est dit, celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Parfois, j'ai l'impression que certaines choses dites ne sont pas bien comprises. L'alliance fait que quand quelqu'un t'attaque, c'est synonyme qu'il a attaqué Dieu. Donc tu n'as même pas besoin de prier. Dieu lui-même s'élève déjà pour venir combattre. C'est cela l'alliance. Voyez-vous,
Le diable a voulu s'attaquer à Pierre. Simon Pierre dormait. Mais Jésus est entré dans ce combat-là. Et il a défendu et protégé Simon Pierre. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il n'était pas encore converti. Ou selon le langage biblique, il n'était pas encore affermi. Dieu n'attend pas que tu sois affermi pour combattre pour toi. Dieu n'attend pas que tu connaisses toute la Bible pour qu'il te défende. Du moment où tu es en alliance avec lui, tu es déjà l'objet de sa défense. Il n'attend pas que tu donnes ta dîme, il n'attend pas que tu jeûnes, mais du moment où tu as cru en Dieu et que tu as donné ta vie réellement, Dieu est concerné par tous ceux qui te concernent. Quelqu'un comprend cela? Nous avons premièrement étudié l'alliance faite avec Noé. Nous avons vu que c'était une alliance inconditionnelle. Donc c'était une image aussi de ce qui devait ou ce qui est arrivé avec le Seigneur Jésus. Bien-aimés, sachez une chose, que l'Ancien Testament tourne autour de Jésus-Christ. L'Ancien Testament dirige à Jésus-Christ. Amen. Amen. Chaque alliance est un volet de la grande alliance que nous faisons avec Jésus-Christ. Nous avions enseigné sur l'arche de Noé, disant qu'aujourd'hui l'arche de Noé c'est Jésus-Christ. L'arche de Noé c'est aujourd'hui c'est l'Église de Dieu. Lorsque Dieu décidera, comme il l'a déjà prévu, de détruire la terre et de détruire le présent système des choses, tous ceux qui seront dans le Fils, tous ceux qui sont dans l'Église de Dieu seront préservés, seront protégés. Amen. Amen. Je le mets au futur, mais je pouvais le mettre aussi au présent. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont dans l'Église de Dieu, sont déjà protégés aujourd'hui. Sachez bien aimés que le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps où deux sceaux sont en train d'être posés sur les gens. La Bible nous parle du sceau de Christ, mais il y a aussi le sceau de l'ennemi. Le sceau a toujours symbolisé l'appartenance. Donc la confirmation que la chose appartient à celui qui a posé le sceau. Aujourd'hui, par notre foi, ceux qui sont de Dieu sont scellés. Et ceux qui ont rejeté Dieu, en rejetant Jésus-Christ, sont aussi scellés. La Bible dit dans Apocalypse que le sceau est sur le front ou sur la main droite. Écoutez, ces choses-là apparaissent comme des rêves. Les rêves, ça va encore mieux, on dirait la science-fiction. Christ dit ce qui arriva du temps de Noé, c'est ce qui arrive aussi en ces temps-ci. Il en sera de même, dit la Bible.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est-à-dire que chacun faisait ce qui était sa vie. Mais pendant que nous menons notre vie, Dieu mène aussi sa vie, la vie qu'il avait prévue pour ce temps. Voilà pourquoi nous devons être très attentifs à ce que Dieu a dit et à ce que Dieu fait. Amen. Amen. Ensuite, nous avons vu l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Cette alliance-là est excessivement importante parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Nous avons vu qu'on en a parlé dans Genèse 12, ce qui est la première mention d'Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père, vers le lieu que je te montrerai. Il quitte quelque chose de sûr. Il va vers une chose non seulement il n'est pas sûr humainement parlant, mais on ne la lui a même pas montré. On promet que je te montrerai. Et Dieu lui dit qu'il le bénira et qu'il deviendra une source de bénédiction lui-même. Et au chapitre 15 de Genèse, Dieu confirme cette alliance. Il parle de l'héritage. Et au chapitre 17, Dieu confirme cette alliance. Et il dit à Abraham qu'il marche devant sa face et lui demande d'être intègre. Et il dit les choses qu'il va faire pour lui et pour sa postérité. Et c'est important pour nous parce que cette postérité, c'était Christ. Alors comme cette postérité est Christ, elle nous concerne directement parce que nous avons mis notre foi en Christ. Donc cette alliance nous concerne. Et cette alliance est encore plus importante parce qu'elle est arrivée avant la loi. Donc c'était une alliance de la grâce. Et nous allons voir que lorsque Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la terminer pour nous faire entrer dans une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, l'alliance de la foi. Voilà pourquoi il est dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi ne nous sauve pas. C'est la grâce qui nous sauve. C'est maintenant lorsque nous mettons notre foi dans la grâce. Peut-être pour éviter les confusions, la foi nous sauve dans ce sens que nous mettons notre confiance dans la grâce de Dieu. La foi s'oppose à la loi. Dans ce contexte-ci. Et c'est là où nous arrivons à la troisième alliance, l'alliance faite avec Moïse. Je vais donc nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Nous commençons par Exode 6. Verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel.
Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Amen. Amen. Donc l'alliance faite à Abraham concerne aussi Isaac parce que c'est la répétition de l'alliance faite à Abraham. Parce qu'il est la postérité physique d'Abraham. Il est répété à Jacob. Et elle est aussi répétée à Israël, c'est-à-dire les 12 tribus issues de Jacob. L'alliance est d'abord faite à un homme, Abraham, répétée à d'autres hommes qui sont la descendance ou la postérité d'Abraham, Isaac et Jacob. Et puis l'alliance est faite à une nation, à un peuple, Israël, qui est la descendance physique. Le salut même d'Israël, le choix même d'Israël est un acte de grâce. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs peuples sur la terre à un moment donné. Et Dieu va se choisir Israël alors qu'il n'était pas nécessairement meilleur que tous les autres peuples. Mais Dieu va le choisir comme son peuple. Amen. Amen. Il avait dit à Abraham qu'Abraham irait occuper la terre promise. Mais il avait dit aussi à Abraham que sa descendance sera esclave dans un territoire donné. Et qu'après 400 ans, ce peuple reviendrait dans la terre promise. Et Dieu a choisi un homme, Moïse. Et Dieu s'adresse à Moïse. Il dit à Moïse qu'il avait signé une alliance avec Abraham. Et il va faire sortir Israël de l'Égypte pour l'amener vers la terre promise. C'est maintenant sur la route de la terre promise que Dieu va faire une nouvelle alliance qui est différente de l'alliance faite avec Abraham. L'alliance faite avec Abraham, c'était une alliance de foi. L'alliance faite avec Moïse est une alliance de loi. C'est une alliance des œuvres. Je vais nous inviter à prendre toujours dans Exode, nous allons à Exode 19. Je vais commencer au 3e verset. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël:
Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Bien-aimés, vous voyez, Dieu parle déjà des conditions. Il dit si. À Abraham, il a donné un ordre: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai, tu deviendras toi-même une source de bénédiction. À Noé, il a dit: construis l'arche, parce que le mal s'est trop accru sur la terre. Et voilà, désormais, après, ça c'est avant le déluge, et après le déluge, il n'a pas dit si vous ne péchez pas, il a seulement dit jamais plus la terre ne sera détruite par les eaux. Mais lorsqu'il signe, si je peux dire cela, cette alliance avec Israël, il dit: vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Je voudrais attirer notre attention que l'alliance de la loi, l'alliance mosaïque ou l'alliance sous Moïse, ne s'oppose pas avec l'alliance, la nouvelle alliance de Christ. Elle est celle, l'alliance avec Christ, ou l'alliance en Christ, est meilleure que l'alliance de la loi. L'alliance de la loi, c'est comme un pédagogue. Bon, mais le pédagogue dans cette époque-là, ce n'est pas celui qui donnait cours, c'est celui qui protégeait, qui gardait, qui conduisait, jusqu'à ce que le vrai propriétaire vienne prendre. C'était comme une forme, si je me rappelle de mon cours d'histoire, un peu comme une forme de régence. C'est-à-dire que le roi ne règne pas encore sur le peuple, mais en attendant que le roi règne sur le peuple, quelqu'un conduit ce peuple-là. La loi, en attendant que Christ ne vienne, a gardé le peuple pour l'amener vers Est-ce que nous sommes ensemble? Donc cette parole est toujours valable. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, si vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ici, l'homme n'a encore rien fait. On lui dit: si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance. Aujourd'hui, la preuve que tu es fils de Dieu, la preuve que tu es fille de Dieu, ce n'est pas lorsque tu agis d'abord, mais c'est d'abord en
qui tu crois, et si tu gardes les paroles de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, si tu les as gardées, est-ce que tu vis conformément à la parole en laquelle tu crois? Donc il y a deux volets. Il y a la foi que je mets dans la parole de Dieu, mais il y a aussi mes actes ou les fruits de mes actes qui doivent confirmer ma foi. Je répète une parole que j'ai entendue il y a longtemps, que j'ai fait aussi mienne, que les paroles parlent plus fort, plutôt que les actes parlent plus fort que la parole. La parole parle, les actes aussi parlent, mais les actes parlent plus fort que la parole. Quelqu'un dit Amen. Lorsque tu crois dans le Seigneur, comme nous tous, je pense, nous croyons dans le Seigneur. Mais les actes que nous posons doivent confirmer notre foi. Lorsque il veut pleuvoir, c'est un exemple que je prends, qui correspond au temps actuel. C'est le moment en ce qui me concerne, moi, frère Claude Kabala, ou même si j'avais quelque chose qui devait m'empêcher de venir à l'église, c'est comme si on me dit tu ne dois plus manquer. Là, je me lève pour... Donc cela n'a pas commencé quand je suis devenu pasteur, mais c'était depuis que j'étais frère sans responsabilité, n'étant même pas diacre ni président de la jeunesse, parce que tout cela est venu après. Mais l'amour de Dieu en moi, l'amour de l'église de Dieu en moi, l'amour de mon église locale. Donc je préférais même que je sois mouillé par la pluie, mais que je ne rate pas le culte. Je n'ai jamais oublié que je ressentais cela comme un défi personnel. Je me disais, bon, le diable a favorisé la pluie alors que la pluie vient de Dieu. Pour qu'il n'y ait pas de gens. Non, il faut qu'il ait honte, qu'il voie que malgré les intempéries, il y a des gens qui aiment Dieu et des gens qui travaillent. Et j'ai quitté ma petite commune de Bandal jusqu'à l'église pour ne pas manquer l'église. Amen. Amen. Les actes que nous posons, bien-aimés, sont très importants. Lorsque nous arrivons maintenant à Exode, nous sommes donc dans Exode 19, où je vous ai dit ce qui s'est passé. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Au verset 8e, le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Mais remarquez que l'Éternel ne leur avait pas demandé de promettre. Dieu leur a dit, si vous faites ceci, vous faites cela, alors vous m'appartiendrez en propre. Il se précipite à faire la promesse. Mais vous verrez que très rapidement, ils ne vont pas respecter leur propre promesse, que Dieu du reste n'avait pas demandé. Une promesse que Dieu n'avait pas demandé. Maintenant, lorsque nous arrivons au verset 20, le deuxième verset: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Maintenant, Dieu donne les 10 commandements qui font
la base même de l'alliance. Dieu donne les 10 commandements pour que le peuple respecte ce commandement. Vous verrez que c'est du 19e chapitre au 24e, Dieu promulgue les lois. Il y a les 10 commandements, puis il y a plus de 600 lois que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Savoir se conduire en société, s'il y a un étranger, comment se comporter vis-à-vis de l'étranger. Donc Dieu va gérer toute la vie sociale de son peuple. Toutes ces lois sont d'une manière ou d'une autre répétées dans Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome voudrait dire c'est la 2e loi. Dans le sens de la répétition. Donc c'est la répétition de la loi. Amen. Amen. Donc Dieu répète la loi. Vous devez faire, vous ne devez pas faire. Si vous faites, voilà ce que vous aurez. Si vous ne faites pas, voilà comment je vous ferai. Amen. Amen. Mais tout ceci dirige vers une personne, vers le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que nous prenions Hébreux 18. Non, Hébreux 10. Hébreux 18 n'existe pas. Lorsque nous prenons Hébreux, Hébreux nous présente les 2 lois ou les 2 alliances. Il nous montre l'alliance de la loi et nous montre l'alliance de la foi. Avant même, lorsque dans le chapitre qui précède, Hébreux 9, premier verset, il est dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Donc, il y a une première alliance qu'on appelle après l'Ancien Testament, qui est basée sur la loi. Ce que l'homme doit respecter et ce que l'homme ne doit pas faire. Amen. Amen. Et il y a la nouvelle alliance qui est l'alliance en Jésus-Christ. C'est l'alliance dans laquelle nous sommes. Mais pour bien comprendre l'alliance dans laquelle nous sommes, et aussi pour mieux la vivre, nous devons comprendre l'ancienne alliance. Bien aimé, la bonne compréhension du Nouveau Testament provient de la bonne compréhension de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est l'ombre, n'était pas, mais est l'ombre du Nouveau Testament. Bien-aimés, allons au-delà de l'évangile du tombé et du relevé. Entrons dans les choses qui sont profondes, qui nous font asseoir en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Cette alliance que Jésus vient présenter après, et sur laquelle je préférerais m'étendre pendant plus longtemps,
elle, non pas qu'elle corrige, mais elle accomplit, pour utiliser les mots de la Bible, l'ancienne alliance, parce que cette ancienne alliance était basée sur les sacrifices, sur ce que l'homme doit faire pour plaire à Dieu. Et cela a été démontré que l'homme, quoi qu'il fasse, il ne peut pas plaire à Dieu. Quoi que l'homme fasse, il ne peut pas satisfaire le cœur de Dieu. Le vers, nous sommes donc au chapitre 10e d'Hébreux, verset 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre sous la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Pour que les péchés soient ôtés dans l'ancienne alliance, il fallait faire des sacrifices. Il y a même une année où 36 000 animaux ont été sacrifiés et offerts à Dieu pour le péché des sacrificateurs et les péchés du peuple. Et ces sacrifices devaient être faits régulièrement pour ôter le péché des sacrificateurs, pour ôter le péché du peuple. Mais lorsque Christ vient dans le monde, Christ fait le sacrifice une seule fois. Parce que lui était saint. Il n'a pas besoin de faire le sacrifice plusieurs fois. Je ne sais pas s'il y a moyen d'arranger parce qu'il y a des interférences. Christ fait le sacrifice une fois. Et ce sacrifice, il est perpétuel et il est correct et satisfait la volonté du Père. Ce sacrifice de Christ, il était déjà annoncé par Abraham. Lorsqu'Abraham a offert son fils unique, Isaac. En offrant Isaac, Abraham montrait qu'il était capable de tout faire pour Dieu. Et Dieu a sauvé Isaac. Et Dieu aussi a montré à Abraham que lui, il était aussi capable de tout pour Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Abraham était capable de tout, d'offrir la meilleure personne, la meilleure chose qu'il avait pour Dieu. Mais Dieu aussi a prouvé à Abraham qu'il l'aimait tellement qu'il lui a donné ce qu'il a fait de meilleur. Maintenant, Isaac, il était aussi un pécheur. Mais Jésus-Christ n'était pas pécheur. Donc chacun dans sa dimension a donné ce qui était meilleur pour lui. Mais ce
que Dieu a donné est meilleur que ce qu'Abraham avait donné. La nouvelle alliance prouve qu'elle est meilleure que l'ancienne alliance. Et Dieu nous appelle dans cette alliance-là. Dans cette alliance, bien aimé, tu n'as plus besoin d'offrir le bouc, la chèvre, le poulet. Tout cela, tu n'as pas besoin de l'offrir. Dans cette nouvelle alliance, bien aimé, nous sommes appelés à croire dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Nous l'avions lu dès le début. Lorsque Jésus est en train de rompre le pain et qu'il a versé la coupe de sang. Luc 22, 20. Il dit, cette coupe symbolise la nouvelle. Nous allons lire ce passage. Luc 22, 20. Il dit, Luc 22, 20. Voilà, j'y suis. Christ dit ceci. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il y a l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse, puis il y a la nouvelle et la définitive, parce qu'après le sacrifice de Jésus-Christ, il n'y aura plus d'autres sacrifices. L'alliance qu'amène Jésus-Christ, dans laquelle nous sommes, est la dernière. Et celle que Dieu avait prévue depuis le début. C'est l'alliance qui fait que Hébreux 1er nous disent qu'après avoir autrefois et de plusieurs manières parlé, Dieu en ces temps-ci a choisi de nous parler par le Fils. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Bien-aimés, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Ce qui a fait la force d'Israël, c'est ce qui doit faire ta force. Ce qui a fait la force d'Israël, c'est qu'Israël savait qu'il était différent des autres peuples. Israël savait qu'il avait un appel particulier. Israël savait qu'il était le choix de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu veux vivre dans la victoire, si tu veux vivre dans la joie, malgré les difficultés que tu peux connaître, mais tu dois avoir présent dans ton esprit que toi tu es différent des autres, que toi tu es quelqu'un de choisi. Dieu n'a pas regardé au manquement d'Israël, mais Dieu a regardé à sa décision souveraine. Il y avait plusieurs peuples sur la terre, mais Dieu a choisi Israël. Un verset biblique dit: qui est comme toi, Israël, qui a l'Éternel pour Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, même si tu ne le sais pas, ou si tu ne le vis pas, que dès aujourd'hui, rappelle-toi et rappelle à ton esprit qui est comme toi, dont l'Éternel est Dieu. Je voudrais te dire qu'à cause de l'alliance, à cause de la décision souveraine de Dieu, toi tu n'es pas n'importe qui. Je voudrais te dire que Jésus-Christ est allé à la croix il y a plus de 2000 ans. Tu n'étais pas là.
là. Ton père n'était pas là. Le père de ton père n'était pas là. L'arrière-arrière-arrière-grand n'était pas là. Mais Dieu te connaissait déjà. Et Dieu t'avait déjà choisi. Et il était allé à la mort pour toi. Quelqu'un comprend? Alors, la manière dont nous avions adoré tout à l'heure, là, nous ne devons plus répéter ces choses-là. Parce que notre adoration doit être à la dimension de la révélation que nous avons reçue. Chanter comme si on dormait. Non, bien aimé. Jésus, lorsqu'il a parlé à la femme samaritaine, sachez que son corps avait faim. Parce que la Bible dit, non seulement ils venaient, ils étaient fatigués, et les autres sont allés chercher à manger. Mais comme sa nourriture véritable était de faire la volonté du Père. Lorsque la femme samaritaine est arrivée, il ne lui a pas dit « Attends que je mange d'abord, après je vais te parler ». Mais il lui a parlé directement. Lorsque tu viens adorer Dieu bien-aimé, lorsque tu veux servir Dieu, ne pense pas à toutes tes limitations, mais pense à la grandeur de ce Dieu-là. Pense au Dieu d'alliance. Je te dis une chose bien-aimée. Si tu ne veux pas la croire, je vais la répéter. La Bible dit quelque part, inculque à l'enfant la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi de Dieu. Quand il sera grand, il s'en souviendra. Bien, je considère que je suis votre père et je considère que vous êtes des enfants. Je vais vous inculquer cette chose-là. Je vous dis la vérité. Vous verrez dans votre propre vie que l'Éternel est véritablement Dieu. Il est réellement le Dieu d'alliance. Cette alliance-là, remarquez bien aimé, avant de la faire avec plusieurs personnes, c'est-à-dire Israël, il l'a fait d'abord avec une personne. L'alliance aujourd'hui, avant qu'elle nous concerne, nous tous ici à la cité de refuge, elle te concerne toi. Je vais te dire que Dieu ne bénira pas la cité de refuge sans t'avoir béni au préalable. Je voudrais te dire que toi tu vivras l'alliance de Dieu. Écoute, je ne dis pas cette parole pour te faire les diki-diki. Je suis en train de proclamer la parole de Dieu. En parlant de diki-diki, je vais te dire que Dieu fait aussi les diki-diki. C'est-à-dire que tu peux être, tu es sérieux là, Dieu te fait un peu des choses et tu commences à rire. Tu n'avais pas à manger, mais Dieu te donne à manger. Tu comprends bien aimé. Toi tu pensais à autre chose, Dieu te donne au-delà de tes pensées. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est en ce Dieu-là que nous croyons, bien-aimés. Si tu ne crois pas en lui, je t'invite à croire en lui. Je voudrais te dire, bien-aimé, chaque jour que Dieu a créé, réveille-toi avec l'espoir de vivre un miracle. Réveille-toi avec l'espoir, ce petit bien-aimé. Réveille-toi avec la certitude que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Hey, mon Dieu, mon roi, je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais aujourd'hui là, réveille-toi avec la certitude que le soleil ne se couchera pas sans que ta bouche ne proclame la grandeur de Dieu, sans que tes yeux ne voient la grandeur de Dieu, sans que tes oreilles ne vivent la grandeur de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimé, à un niveau donné, les combats de ta vie là, c'est ça le miracle de Dieu pour toi. Les combats que tu as là, c'est ça le miracle de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Dieu devant les mêmes combats. Mais toi tu es toujours fidèle. Tu cherches quel autre miracle? Toi-même tu es un miracle. Jésus dit quelque part, moi aime les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes des signes et des présages. Je voudrais te dire que tu es le signe de Dieu. En 2021, aujourd'hui là, toi tu es le signe de Dieu. Là où les gens tombent, toi tu tiens. Là où les gens, quand ils ont $100, ils commencent à faire des choses. Toi tu prends là, tu donnes ta dîme. Non, la dîme c'est petit, tu dépasses même la dîme. Alléluia. Et moi je vais vous dire la vérité.
Moi, je suis de ceux qui pensent que le chrétien véritable va au-delà de la dîme. Je vous dis la vérité, c'est comme ça que je vis. Donc, je ne me limite pas à la dîme. Je comprends, je sais une chose, que quand Christ n'a pas donné la dîme de sa vie, Christ a donné la totalité de sa vie. Voilà pourquoi moi-même je dois donner la totalité de ma vie. Voyez-vous, la totalité de ma poche, la totalité de mon cœur, la totalité de mon temps. Un jour, on me pose la question par un confrère. Il dit, mais avec tout le travail que nous avons, surtout toi, le travail que tu as, comment tu fais pour aller encore là-bas? Comment tu ajoutes encore ce travail secondaire? Je lui ai dit, on doit d'abord corriger. Le travail secondaire, c'est quand je viens ici. Le vrai travail, c'est quand je viens là-bas. Alléluia. Amen. Et je suis, bien aimé, une fois vous arrivez, vous ne cherchez pas les choses, mais les choses viennent elles-mêmes. Donc tu vois quelqu'un, c'est chose que je vis, à un moment donné, je suis dépassé. Tu vois quelqu'un, il entre dans ton bureau, il te dit, en tout cas, il part, mais je lui ai fait rien. J'ai soigné comme tout le monde a soigné, mais il y a quelque chose qui est présent dans l'homme qui a l'alliance. Aujourd'hui encore une infirmière vient me suivre et dit, non, uyibike na lutio umuna na surtout na mambo estomac na lutio ilinga na ndoto na ipsa hotel webisinga Julie comme il a sous-tité. J'ai continué, j'avais mal. Oui, quand j'étais vu le lendemain, j'ai dit, bon, je vais essayer de respecter. Et puis elle a respecté, elle n'a plus jamais mal. Maintenant, Dieu va t'utiliser, même à ton insu. Donc quand Dieu veut parler à un autre, dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait comme l'ange de l'Éternel. Donc admirez-le quoi, moi, je lui ai éternel. Aujourd'hui, là, dans l'alliance ici, Dieu peut paraître à quelqu'un en utilisant toi. Imagine, je ne sais pas si tu comprends cela. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous adorons Dieu, nous n'adorons pas à minima, nous adorons totalement. Lorsque nous croyons en Dieu, nous ne croyons pas que non, aujourd'hui un peu, dimanche faut chauffer. Non, non, je chauffe déjà aujourd'hui. Parce que dimanche ne m'appartient pas, dimanche appartient à l'Éternel. Alléluia. Et même parfois, Dieu fait des plus grandes choses lorsque nous sommes en petit nombre que lorsque nous sommes nombreux. La preuve, bien aimée, lorsqu'ils sont montés, alléluia, lorsqu'ils sont montés lors de la transfiguration, ils étaient 12 apôtres, mais ils sont montés à combien? Ils sont montés à 3. Parfois, c'est lorsque nous sommes peu nombreux que Dieu se manifeste plus grand. Il arrive des moments où, humainement parlant, nous voudrions que les gens remplissent ce lieu. C'est d'ailleurs ma prière de chaque jour. Mais je sais, ce n'est pas le nombre qui fait parler Dieu, mais c'est l'alliance qui fait parler Dieu. Bien-aimé, pour cela, demande à Dieu de te parler. Pour cela, bien-aimé, il faut que Dieu parle. Et quand il aura lobé, maintenant toi tu mets ta foi dans le parler de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Dans cette nouvelle alliance qui est en Christ, où il vient accomplir l'ancienne. Tu vas dire au Seigneur, parle-moi, je veux t'entendre. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes une armée. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont reçu le don de prophétie. Il y a parmi nous les gens qui ont des dons cachés. Le temps est venu où votre don doit sortir. Quelqu'un dit Amen. Ton don doit sortir parce qu'il doit être utilisé pour nous tous. Dieu n'attend pas que tu sois spécial. Jésus-Christ est déjà spécial pour toi. Crois seulement en Jésus-Christ. Crois dans la promesse de Dieu. Il dit lui-même, vos fils
fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Aujourd'hui, Dieu peut encore te parler. Au-delà de la prédication, Dieu peut surgir dans ta vie. Élève la voix et prie le Seigneur. Kosambela te ya général ezana likambu précis ya bomo na yo to ya bomo ya famille na yo to ya mosala na yo to ya église na yo, quelque chose de précis dans ta vie, une prière précise, parle à Dieu. Et certaines choses to sambela ngo suis kaye moko komina date. J'ai prié pour ça. Bien-aimé, c'est le temps où nous devons voir les choses qui sont là-dedans s'accomplir dans notre vie. Allez, bondela ndeko. Tant ozoyemba, kombono eleki monene, yo koyemba non nzembo te, yo bondela. Nzembo ane memayo kaka sur les ailes de Dieu. Mais yo zo bondela ndeko. Ozana besoin nango ndeko. Ozana besoin nzambe. Ozana besoin nzambe ndeko. Comme on a besoin de comme pasteur, comme domaine de soit binangai. Seigneur, je soupire après toi. Je soupire après toi. Je veux te voir te manifester dans cette église. Oh, merci déjà pour ce que tu as fait. J'ai vu des gens qui étaient chômeurs pendant des années. Pendant cette période ici où nous te servons, ils ont trouvé du travail. J'ai vu moi-même, Père, j'ai vu comment tu as consolé les enfants de Dieu dans cette église. Maintenant, j'ai vu les filles de cette église concevoir. Mais je sais que ce à quoi tu nous appelles, c'est plus grand. Oh, Tomoni, il est possible avec toi d'aller plus loin. Oh, non seulement il est possible, nous irons plus loin avec toi. Oh, Zamenangai, l'ilobanayo etikala sans effet. Alléluia. Zambazo consolé, Zambazo pambola, au changeate. Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Oh mon Dieu. Souviens-toi de la cité de refuge. Souviens-toi de cette église. Souviens-toi de la sœur. Souviens-toi du frère. Aujourd'hui encore, Jésus. Toke pa mutote. Toye pa inayo. Nzambe ya makoki ebele. Toyembela yo bola mwa Nzambe leki ebele. Nzambe kokisa yango na bomoi. Kokisa yango na bomoi na biso.
ye sikoyo. Tozoyebisa ye aba papa. Epai ya nani mosusu tokokende. Traduis le cantique dans tes propres paroles. Nous avons vu qu'Israël s'est empressé de faire une promesse qu'il n'a pas pu tenir. Parce que rapidement ils ont fait le faux. Mais Dieu peut nous aider à être fidèles. Dieu peut nous aider à être fidèles. Yako lukaye, yako lembate. Et puis soto lembi to kende pa ya nani. Soki to kangamina ote to kende pa ya nani. Soki to landi ote to landa nani. Qui nous a aimés comme toi, qui s'est donné alors que nous n'étions pas encore là, yo sali alliance. Au décider, au pesinga héritage ya makam na méritate. Héritier sans mérite. Héritier sans mérite. Mais mérite n'angeza na katia Yesu Christo. Nzambe na tomboli kombo na yo. Héritage na biso ezali bonne santé. Prie pour la santé, ta santé là. Prie pour ta santé d'aujourd'hui, ta santé de demain, la santé de ta famille. Prie. Alléluia. Nous sommes capables de donner la bonne santé, la santé divine. Atabalobi keo, soki mwasa komi mukolo ménopause azotoka mingi, chaleur épelée, bamakambo épelée, mais likolo ya alliance ya Jésus-Christ, par le sang de Jésus, tous ceux qui sont les signes qui me dérangent, qui te dérangent, au nom de Jésus, Natelemeliango Pesili, au nom de Jésus. Alléluia.
la santé divine. C'est possible, c'est pour nous, c'est une promesse pour nous. Tout ce qui est maladie de dos, des maux de tête, et à la commonine, il y a maladie, Bible solo balangana kati alliance, que tout genou fléchira au nom de Jésus. Estomac aux obéla tombo pourquoi au nom de Jésus, Dieu est capable de remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il est capable de remplacer l'estomac qui a été dévoré par les soucis dans le nom de Jésus. Caractère nyoso à ma paix, Jésus-Christ est capable de transformer. Lui-même, il est doux et humble de caractère. Montoya Sikan, Jésus-Christ. La dernière intention ou l'avant-dernière intention de prière. La nouvelle alliance, elle nous promet la prospérité. Elle promet, je répète, elle promet la prospérité. Je voudrais te dire que la prospérité est faite pour la postérité. Si tu es de la postérité, donc la prospérité est à toi. Aimer avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Si tu le crois, lève la main. Alors nous allons prier. Il est possible que nous soyons tous prospères. Pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Je n'ai pas dit que nous ayons tous des millions, j'ai dit prospères. C'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, nous voyons que la première église, la Bible dit, personne n'était pauvre. C'est lui qui avait plus à mener à celui qui n'en avait pas beaucoup. Mais nous sommes appelés tous à être comment? Alors prie pour ta prospérité. C'est ton droit d'être prospère en Dieu. C'est ton droit. Otekipe mikate, okompe na mbongo ya mikate. Dieu est capable de faire. Dieu, c'est ça. Si tu es la postérité, tu as la prospérité. Ta prospérité, ne joue pas là-dedans. Prie pour ta prospérité. Okende liboso. Alléluia. Oya ete ateza mukenzamba zo fulu kisa yango. Alléluia. Bino nyonso bozwi ba $100, mais oya yo nzamba fulu kisi yango. Dieu est capable de le faire. Nzamba tsa oka na couloir ya malamu.
vouloir yango ya Saint-Esprit, ya kobondela. Prie, tu verras ces choses. Prie, prie mon frère, ne relâche pas. Prie, continue à prier. Elisabeth na mobali ne basi babosanaki losambo na bango, mais Nzambe abosanaki yango te. Prie, Dieu se souviendra de ta prière. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Je voudrais dire à quelqu'un, l'Éternel est descendu pour toi. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu maintenant. Dis merci au Seigneur. Merci Wana. Et la foi est une ferme des choses. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères la prospérité. Loba merci. Ton remerciement démontre que tu crois dans ces choses. Maria Tunaki, comment cela se fera-t-il? Yosan a besoin qu'on y ait battu Nzamba Kosala. Yoye bakara nini Nzamba Kosala yango. Oh mon Dieu. Oh Rabashika. Alléluia. Ensemble, tous ensemble, nous nous mettons debout.